Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le logiciel Tracker pour faire un pointage vidéo et ensuite modéliser les courbes. Donc vous commencez bien sûr par ouvrir le logiciel Tracker. Ensuite vous allez ouvrir votre vidéo, donc soit ici donc avec l'icône ouvrir un dossier ou fichier ouvrir, hein, ou simplement si vous avez votre vidéo pas loin, eh ben, vous pouvez simplement la glisser. Voilà, donc ça prend un peu de temps de télécharger l'image, vous attendez que l'image apparaisse. Voilà, une fois que l'image est apparue, ben, vous pouvez voir qu'elle n'est pas forcément dans le bon sens. Donc si c'est votre cas comme moi, vous allez dans Vidéo, Filtre, Nouveau, Pivoter. Et donc vous regardez dans quel sens vous devez la tourner. Donc moi, moins 90, de toute façon, vous allez voir le résultat tout de suite. Ensuite, il va falloir placer l'échelle. Donc vous avez ici donc le ruban. Voilà, donc moi je prends Nouveau, bâton de calibration. Vous voyez, il arrive en bas là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquez donc en haut, hop, vous l'amenez ici sur le trait, moi qui marque mes 32 cm, et vous descendez en bas pour avoir 32 cm. Vous vérifiez que votre angle il fasse moins 90 pour que ce soit parfaitement aligné ici. Il faut que je le descende encore un petit peu. Voilà, et il est à la bonne hauteur. Donc là, j'ai placé mon échelle. Alors, je vais lui dire que la longueur de l'échelle, ben, c'est 32 cm, soit 0,32 mètres. Voilà. Donc, on a mis l'échelle. On peut mettre l'origine. Voilà, donc l'origine, donc c'est ici, hein, cette croix violette là que vous pouvez déplacer. Vous mettez votre main au centre et on peut mettre l'origine sur la table. À ce moment-là, vous évitez de la mettre sur la masse, hein, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir la voir pour le pointage. Vous pouvez mettre à côté. C'est pas ce qui va nous être le plus utile de toute façon ici. Ensuite, vous allez dans Trajectoire, Nouveau, Masse ponctuelle. Voilà, et vous allez pouvoir commencer à faire votre pointage. Alors vous pouvez zoomer un peu en faisant clic droit, par exemple 50%. Voilà, ma petite masse est là. Voilà, je suis centrée ici. Et alors pour pointer, eh bien vous allez cliquer vers clic droit sur la souris, mais il va falloir aussi maintenir le majuscule, donc Shift. Voilà, pour faire apparaître, vous voyez, le petit carré blanc. Et c'est avec lui que vous allez viser, moi ici, la petite tache de blanco sur la masse. Donc je me mets toujours au centre et je clique. Je reste appuyé sur majuscule, hein, et je clique avec le clic gauche de la souris, pas clic droit. Donc voilà, vous continuez à cliquer. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette courbe-là, hein, donc l'amplitude en fonction du temps. Donc ce serait bien que vous ayez plusieurs périodes. Donc 6 périodes, c'est pas mal. Après, vous pouvez faire plus, évidemment, mais ça va vous prendre un certain temps. Donc vous restez bien sûr, hein. Vous maintenez Shift et vous faites clic gauche à chaque fois au milieu de la tâche. Vous faites au mieux quand c'est un petit peu flou, vous prenez toujours au milieu. C'est en plus, de toute façon, en prenant plusieurs périodes, hein, on va avoir une meilleure précision sur la mesure donc d'une période. Voilà, donc là, si vous regardez, j'ai quand même plusieurs périodes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 périodes, donc c'est largement suffisant. Vous voyez, j'ai fait que 142 images, hein, j'ai même pas fait la moitié de ma vidéo, mais ce sera suffisant. Donc maintenant, je vais, donc ma courbe, celle qui m'intéresse, c'est celle-là, hein. Donc c'est l'amplitude en fonction du temps. Donc je vais donc cliquer ici pour agrandir cette vue au maximum, comme ça j'ai bien ma courbe. Si je veux revoir le pointage, je reclique sur la petite flèche là. Et donc je veux analyser cette courbe, donc je me mets sur la courbe et je fais clic droit et je vais aller sur analyser. J'ai la courbe qui apparaît ici, je peux agrandir. Donc voilà votre pointage. Vous allez pouvoir ajouter une courbe de tendance. Alors on voit bien ici que on a une fonction de type sinusoïdal. Donc je vais aller dans analyser, courbe de tendance, sinusoïdale.
et tout apparaît ici, les valeurs. Donc, vous pouvez, alors là, rose sur rose, ça se voit pas trop, mais on peut la changer de couleur, par exemple, mettre du bleu. Voilà la courbe de tendance, hein, donc on voit bien qu'elle suit parfaitement notre courbe expérimentale. Et donc, vous pouvez regarder, donc vous avez l'expression y égale a sin b fois t plus c plus d. Et donc, nous, bah, ce qui va nous intéresser, hein, ça va être la valeur de b, puisque c'est sinus oméga t, donc vous l'avez ici, hein, 1,0276. E puissance 1, ça veut dire fois 10 exposant 1. Voilà. Voilà comment, avec Tracker, vous pourrez réaliser le pointage et ensuite la modélisation de votre courbe.